Lâche un gros like, ma gueule. Je pense que t'as meilleur temps de pas être claustrophobe ici. Parce que bon, là on voit pas, mais c'est pas très... C'est pas très immense. Regarde, ici, oh putain. Allez, on part pour le 3e bunker. Pour se rendre au 3e bunker qui est derrière la rivière, on a repris le push et on est allé sur un petit chemin qui passe en dessous du faubourg. Pour se rendre à ce bunker, on a dû poser le véhicule et continuer à pied sur un chemin assez compliqué d'accès. Mais au bout de quelques minutes de marche, nous voilà arrivés. C'est le plus rustique, si on peut dire. C'est vraiment un qui était, comme vous voyez, tout dans la roche. Donc de chaque côté, c'est de la bonne roche. On n'est pas sur tout du bétonné comme avant. Et donc ce bunker est vraiment très difficile d'accès. C'est pour ça que pendant les visites, ils visitent pas tout le temps, quoi. Ça dépend qui. Et là, ils n'arriveraient pas à monter jusqu'ici parce que c'est vraiment très très escarpé. Mais par contre, le bunker, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. On est vraiment tout dans la roche. Regardez ça. Incroyable. Ils m'expliquaient qu'on voit encore où c'est qu'ils ont miné, où c'est qu'ils ont fait du marteau-piqueur et mis des explosifs pour creuser ces endroits. C'est vraiment incroyable, quoi. Ici, il fait encore plus frais que dans les autres bunkers. C'est vraiment assez abusé comme il fait froid. Regardez ça. Regardez toute la condensation ici. Tout ça c'est des petites gouttes. Et on se dit c'est tranquille, c'est juste des petites gouttes comme ça là. Mais ça fait vite beaucoup d'eau. Regardez ça. Ici. Si on regarde ici, regardez. Toute l'eau qu'il y a à cause de la condensation. C'est un truc de fou. C'est pour ça que dans les autres bunkers, ils mettent souvent des déshumidificateurs, c'est pour enlever justement un peu toute cette humidité comme vous voyez ici, parce que ça serait un peu pareil, hein, il y aurait de l'eau partout. À l'entrée de ce bunker, vu que ça fait une zone un peu tampon comme ça, il y a des centaines de milliers de moustiques, c'est un truc de fou. Je vais essayer de vous montrer ça après, c'est assez rigolo. Avant-dernier bunker. Donc tous ces fortins, ces bunkers, ils sont jamais faits de la même façon, de manière à ce que si un se fait prendre, ils ne peuvent pas communiquer à l'ennemi comment ça se passe dans les autres, de quelle manière rentrer facilement, etc. Alors voilà encore ici, un immense canon, ici un canon, ici on a le poste d'observation, donc là ça permettait d'observer et de donner les coordonnées, et ici encore une mitrailleuse. Et cette fois ce bunker est sur 2 étages, mais différents. Donc cette fois on peut descendre ici. Voilà. Donc ici c'était le lieu de vie des hommes qui étaient sur place. Alors ici derrière moi avant c'était tout des lits pour pas que la troupe puisse dormir. Mais depuis qu'ils ont repris ces fortins restaurés etc. et qu'on peut les visiter, ils ont fait aménager pour pouvoir faire une fondue. Donc si vous venez visiter les fortins, vous prenez encore le truc pour faire la fondue. Vous pouvez venir une équipe ici faire une fondue, donc c'est super cool, c'est convivial, ça fait vous auriez jamais pensé manger une fondue dans un bunker militaire sous terre dans la roche, donc c'est vraiment un truc sympa, il y a moyen vraiment de bien s'amuser.
Donc ce bunker, il est vraiment magnifique ici. C'est vraiment presque un des plus beaux. Pas le plus atypique, mais un des plus beaux à mon œil, quoi. Il est vraiment vachement bien entretenu. Dernier bunker. On est dans le dernier bunker du secteur et donc c'est parti. Juste là, il y a la sortie. Donc là, c'était où il dormait. Donc on peut voir aussi ici pour le système d'air. Ça c'était vraiment le lit d'époque. Donc c'était bien dur, hein. C'était pas le confort qu'il y a maintenant, même dans des bunkers de l'armée suisse. Ici, petit local de munitions. On peut aussi voir ici la condensation comme le dernier bunker. On peut voir les contrôles des munitions. Le dernier qui a été fait en 95, juste avant que ces bunkers deviennent plus protégés, plus secret défense, si on peut dire. Donc ici c'était là qu'il y avait le canon. Ici derrière ils avaient la sortie de secours. Donc c'est le seul ouvrage par ici qui a une sortie de secours, parce que tous les autres, ils étaient faits pour vraiment empêcher d'avancer pendant un certain temps l'ennemi, et donc s'ils mettaient une sortie de secours, ça faisait aussi une entrée, parce qu'ils auraient forcément essayé de passer par là, et donc c'est pour ça que c'est le seul ouvrage qui a une sortie de secours. Et bien voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo sur les Fortins, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à aller la tourner. Je remercie encore la personne qui m'a permis de faire cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir leur site internet si vous voulez faire une visite, c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de manger des patates, car c'est bon pour... La vidéo t'a plu, alors abonne-toi. Et mets la cloche, mets la cloche, mets la cloche, 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 et mets les pouces bleus. C'est super sympa, et en plus Dieu te le rendra.